Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, merci d'être là au rendez-vous de votre émission 30 minutes avec. 30 minutes avec, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le ministre provincial, Monsieur Thierry Chitenga Kabuya. C'est avec lui que nous allons nous entretenir pendant ces 30 minutes. Monsieur Chitenga, bonjour. Bonjour. Comme je viens de le présenter tout à l'heure, vous êtes le ministre provincial des infrastructures. La première question qui me vient en tête, quelle est la santé des infrastructures? Ouais, c'est comme vous le dites, je suis ministre provincial des travaux publics et infrastructures de la ville de Kinshasa. Je suis donc membre de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa. Quant à votre question, ce que je peux dire, c'est que la santé des infrastructures à Kinshasa, à 6 mois de notre prise des fonctions, elle se porte très bien. Elle se porte très bien dans ce sens que pour la ville de Kinshasa, essentiellement, pour laquelle je parle aujourd'hui, nous avons des études qui nous permettent en fait de réaliser les projets d'infrastructure de la ville de Kinshasa sur 20 ans. Mais si vous êtes encore dans le projet, vous ne pouvez pas dire que les infrastructures à Kinshasa se portent bien. Hein. Oui, mais les infrastructures, on ne fait pas des infrastructures, on se réveille un matin, on dit on va construire ici une route et puis là-bas. Non. Il faudrait d'abord faire des études. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé des études bien élaborées qui sont déjà faites, qui existent et qui doivent commencer qui n'attendent le début de leur réalisation à partir de 2020. Et c'est un projet qui est allé sur 20 ans, de 2020 à 2040. Oui, vous avez dit que c'est un projet qui va jusqu'à 2040, mais je dis actuellement, parce qu'on suit dans les médias, et à chaque fois qu'il y a plu, nous suivons les inondations, on voit la venue du commerce, Kassavoubou, ça ne va pas. Donc quand moi je vous entends parler, dire que les infrastructures à Kinshasa se portent bien, je suis étonné. J'ai dit ceci, à 6 mois de notre arrivée en fonction, nous avons des études. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver comme ça et dire que bon, nous n'avons pas d'études et que nous allons commencer à travailler. Mais nous allons travailler sur base de quoi? Nous allons travailler à partir de quoi? Il fallait bien élaborer des études pour que dès qu'on a les moyens, on sait bien affecter les moyens par rapport aux besoins. Et qu'est-ce que vous avez déjà ciblé? Vous allez commencer par quoi par rapport à vos études? Par rapport aux études, nous allons commencer, si vous voulez, je peux vous citer les 5 artères qui sont déjà en ce moment en train d'être, les 5 artères qui sont en train d'être réalisées. Je crois que le boulevard Bianga, là, qui relie l'avenue de l'université en passant par Salongo jusqu'à Bimsoul, c'est déjà fait. Je crois qu'à mon retour, on va inaugurer. Tout ce qui restait, c'est juste une partie des caniveaux, donc des voies de drainage qu'on devrait, pour lesquelles il faut terminer les constructions. Nous avons l'artère Bianda qui va de l'avenue Bypass jusqu'à Kimwenza, qui souffre d'un peu de moyens de réalisation parce que nous attendons une contrepartie de l'État. Nous avons un artère qui est à Kisenso, de près de 5 km, qui sera aussi réalisé. Nous avons l'INRB qui a été rénové, qui a carrément été rénové, un nouveau bâtiment qui a été construit, je crois pour lequel les travaux ont pris fin le 24 décembre dernier. Et nous n'attendons plus que la contrepartie de l'État congolais qui doit nous venir en fait du gouvernement central pour pouvoir le terminer. Nous avons l'avenue Croix-Rouge qui doit être entièrement réhabilitée. Et puis nous avons l'avenue Kimwenza qui est parallèle à l'avenue de l'université. Monsieur le ministre, bon, la réhabilitation, c'est très bien. Est-ce que vous tenez compte aussi de la qualité? Parce qu'à chaque fois qu'on construit une route, on réhabilite une route, après quelques mois, il y a la destruction de cette route. Qu'est-ce qui se passe au niveau est-ce qu'il n'y a pas de contrôle? Lorsqu'on réalise des travaux, après avoir fait mis à part ceux qui font les études, il y a ceux qui font le contrôle des travaux. Nous avons le bureau technique de contrôle qui émane en fait de l'État congolais, du gouvernement central, du pouvoir
étatiques. Et nous avons aussi ceux qui font la surveillance des travaux sur les chantiers. Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas seulement qu'on mette la responsabilité sur ceux qui commandent les travaux ou ceux qui exécutent les travaux. Mais il y a les riverains, ceux qui habitent aux alentours. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ne font pas? C'est ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui commencent par obstruer des voies de drainage des eaux et qui vont même parfois occuper les lits des rivières, empêchant à l'eau de passer de passer à travers des rivières, mais d'emprunter d'autres voies. Et c'est aussi une des causes qui font que les infrastructures qui sont peut-être nouvellement construites connaissent des délabrements. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour contourner cette situation? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire la sensibilisation aussi au niveau de la population? Je sais que ce n'est pas votre travail, c'est au niveau de la société civile, mais qu'est-ce que vous faites, vous, par rapport à cette situation-là? Non, en tant que membre de l'exécutif provincial et en tant que et compte tenu de la solidarité gouvernementale, je suis automatiquement impliqué dans cette sensibilisation-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous avez dit, il faudrait éduquer notre population. La population, les Congolais naissent et meurent. On n'a pas tous les mêmes mœurs, on n'a pas tous les mêmes valeurs, les mêmes connaissances, on n'a pas tous la même compréhension de l'utilisation de nos infrastructures. Il faudrait que la formation et l'information restent permanentes. Donc il faut le faire de manière continuelle. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de l'avenue de l'université, mais à chaque fois, cette avenue, à chaque réhabilitation et à chaque pluie, cette avenue subit toujours les conséquences qui est négatives. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les études sont réellement bien faites par rapport à ces tronçons-là? Quel est le problème de l'université? Je ne dirais pas techniquement quel est le problème. Je vous dirais plutôt que, au vu de l'étude qui a été faite par les experts congolais, ensemble avec les experts japonais, dans le cadre de la coopération japonaise internationale, je suis même passé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, devant les députés provinciaux, pour défendre le plan directeur de transport de Kinshasa, que j'ai d'ailleurs devant moi. Dans ce plan-là, il est prévu la réhabilitation de l'avenue de l'université à partir de l'avenue, à partir du boulevard Sendoé jusqu'au niveau de l'intendance de l'université de Kinshasa. Lorsque vous quittez l'avenue Sendoé jusqu'au niveau du rond-point ESO, le problème ne se pose pas parce qu'il y a suffisamment de largeur pour élargir cette route-là. À partir du rond-point ESO, pour monter jusqu'au rond-point Gaba, on voit que la route est un peu rétrécie. Il faudrait en fait faire ce qu'on appelle en droit une démarche d'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc on va demander aux riverains, à ceux qui habitent le long des routes, de céder leur parcelle. En fait, on va racheter leur parcelle pour permettre à ce qu'on puisse élargir la route de manière à continuer avec. Et c'est en ce moment-là que vous verrez que lorsqu'on va construire l'avenue de l'université, on va respecter certaines conditions assez contraignantes. Et quand est-ce que ça va se faire, monsieur le ministre? Je vous ai dit ici, le démarrage des travaux est prévu pour 2020. Nous sommes au mois de février déjà. Nous venons de consommer tout le mois de janvier. Parce qu'en fait, nous sommes en contact avec les investisseurs. Et parce que moi, je serai là pour contrôler, comme vous avez dit en 2020. Donc, je serai là encore avec des investisseurs auprès de qui nous sommes en train de faire la promotion de ce plan directeur de travail. Dans ce plan directeur de transport pour la ville de Kinshasa. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui veulent venir. Est-ce que vous avez déjà parlé avec les riverains sur l'avenir? Si. Ils sont d'accord? Si. La plupart sont d'accord. Ils n'attendent plus que la réalisation des conditions. Et alors, j'ai suivi il y a quelques jours qu'il y a eu au niveau du marché central et qu'on a cassé des étalages au niveau du marché central. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi en réalité? Ce dont moi j'ai
comme information, je sais qu'avec le numéro 1 de la ville de Kinshasa, son Excellence, le gouverneur Gentil Ngobila, nous avons un projet justement de réhabiliter ou de rénover le marché de Kinshasa. C'est quand même 60 000 vendeurs, c'est quand même près d'1 million de personnes qui fréquentent ce marché-là tous les jours. Oui. Alors, les conditions qu'offre ce marché-là aujourd'hui sont très dépassées. Lorsque le marché de Kinshasa avait été construit, c'était pour une population de moins de 15 millions d'habitants. Je crois qu'en 60, on était à 400 000 habitants. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 15 millions d'habitants. Donc, on ne peut pas avoir la même infrastructure ou les mêmes infrastructures pour, pour les différents besoins des Kinois. Donc, il faudrait passer à une vitesse supérieure, moderniser, pour permettre à ce qu'on puisse avoir une grande capacité de résilience. Qu'est-ce qui se passe avec Saut des Moutons? On a suivi à Pompage. La population a inauguré le pont, oui. Les sauts de moutons. Au niveau des Massina, la pluie nous a démontré la réalité de ce qui se passe là-bas. Au juste, c'est quoi cette affaire de sauts de moutons? Je répondais à cette question sur le volet. Oui. Il y a un volet technique et un volet économico-politique. Pourquoi je dis sur le plan technique? Pour ça, je parle du saut de mouton de Pompage. Oui. L'ouvrage commandé, c'était le pont. Le pont est fait. J'ai même des images sur mon téléphone. Je suis allé sur place. Lorsqu'on faisait les travaux, j'ai eu à faire trois descentes sur le chantier. J'ai vu comment ça évoluait. L'ouvrage commandé, donc le pont est terminé. En contrebas du pont, pour ceux qui viennent de Carré-Gray, pour remonter vers DGC, oui. Il y a une voie qui est prévue. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous dépassez, il y a un cours d'eau pour arriver juste en contrebas du pont, il y a des magasins qui sont à votre droite. Oui. Cet endroit-là était une emprise public à l'époque, c'était un endroit non édificable, comme on dit, sur lequel on ne pouvait pas construire, on ne pouvait pas édifier des immeubles. Mais avec le pouvoir provincial passé, ils ont eu à céder à un Indien ou un Libanais qui a construit des magasins là-dessus. C'est-à-dire qu'on lui a donné des droits de propriété dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant faire? Juridiquement parlant, on ne peut pas venir directement casser. Il y a des conditions. On doit faire des constats, voir comment est-ce qu'il a acquis l'endroit. Mais il fallait le faire avant la construction du saut de mouton. S'il vous plaît. Tout ça a été fait justement avant. Mais ce qu'il fallait maintenant faire, c'était le désintéresser. Parce que la partie de la route, une bonne partie de la route qui doit passer sous le pont, doit prendre même là où lui a construit son édifice. Mais les finances n'ont pas suivi. Mais monsieur le ministre, tout ça, c'est la population qui en pâtit. Avant de commencer les travaux, vous devez quand même terminer d'abord. Maintenant, j'en viens à la condition politico-financière. Mais peut-être que je termine un peu la partie politique sur cet endroit-là. Le pont est terminé, mais les alentours du pont ont des achèvements. On ne pouvait pas venir inaugurer un ouvrage. Mais pourquoi annoncer l'inauguration? Vous donnez même des dates fixes, qu'on va inaugurer tel jour, telle date. Non, non, ce n'est pas nous qui avons donné les dates. C'est le constructeur, quand il a fini, quand il a fait la remise des travaux à l'OVD. C'est l'OVD qui avait souhaité le faire dès le départ. C'est l'OVD qui a proposé de le faire. Parce que pour l'OVD, l'ouvrage était terminé. Et c'est vrai, techniquement parlant, à 100%, l'ouvrage est terminé. Mais politiquement parlant, l'image que ça donne, c'est-à-dire qu'au-dessus c'est fini, en dessous ce n'est pas fini, donc rien n'est fini. C'est un peu comme si on discutait sur un verre à moitié plein et un verre à moitié vide. Hein, nous disons tous la même chose, mais on n'aura pas la même satisfaction. Alors on ne va pas faire un tel exercice au chef de l'État quand on voit que, politiquement, quand on voit qu'il y a des traces qui montrent que les travaux ne sont pas finis. Donc on ne vient pas inaugurer les travaux
inachevé. Et maintenant que la population a inauguré parce qu'il en a assez, on fait quoi? Le peuple d'abord. C'est son droit. Bon, on va parler maintenant de sauts de mouton. Toujours des sauts de mouton de manière générale. Oui. Je pense que vous avez suivi le chef de l'État lorsqu'il est passé sur BBC à Londres. Il a parlé des financements que le pays attend. Oui. De par le FMI et de par la Banque mondiale. Du FMI, nous attendons, je crois, avant que je me trompe, 364 millions ou 368 millions. J'ai pas tellement je n'ai plus tellement de précisions sur le montant. Et de la Banque mondiale, nous attendons 1,5 milliard de dollars. Au mois d'août dernier, et ça peut-être vous n'en parlez pas, je le sais, nous le savons parce que nous sommes aux commandes non seulement de la ville, mais aussi du pays. Au mois d'août dernier, ces institutions financières sont venues nous rencontrer pour reprendre les relations de coopération avec elles. Il y a eu des conditions qu'elles ont posées, parmi lesquelles il fallait essayer de limiter un peu les dépenses de l'État. Nous avions un excédent budgétaire, excusez-moi de vous le dire, de près de 400 milliards de francs congolais, déjà au mois d'août. Par rapport au budget prévu pour l'année 2019, nous étions en dépassement de 434 milliards de francs congolais. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il fallait arrêter avec toutes les dépenses de l'État. Et le faire voulait dire que on ne paye plus les fonctionnaires, on ne paye plus toutes les dépenses de l'État. Donc c'est ce qui justifie l'arrêt des travaux. S'il vous plaît. Oui. Qu'on ne devrait rien payer. Ça veut dire que financièrement, l'État devrait s'arrêter parce que nous étions largement en dépenses, en déficit. C'est-à-dire que lorsque ces institutions-là ont vu cela, elles nous ont dit non, nous ne pouvons pas stopper comme ça. Nous vous laissons un gap de 200 milliards de francs congolais. Ne dépassez pas 200 milliards de francs congolais au 31 décembre. Et nous avons continué à évoluer comme ça. Les dépenses de la présidence à l'époque étaient de près de 53 milliards de francs congolais chaque mois. Le chef de l'État, pour la première fois dans l'histoire du pays, a dû rabattre ces dépenses-là de presque la moitié. Donc en septembre et en octobre, ils n'ont plus 53 milliards de francs congolais, ils ont eu presque 30 ou 31 milliards de francs congolais. On arrive en novembre, décembre et janvier, la présidence n'a pas reçu sa dotation. Toujours pour arriver à respecter cette condition-là, qui nous avait été demandée par ces deux institutions. Donc là, le ministre des Finances a raison quand même, hein, par rapport aux polémiques. Non, le ministre des Finances travaille excellemment bien. Là, vous contredisez le directeur du cabinet chef de l'État. Non, le directeur du cabinet chef de l'État ne s'est pas plaint du ministre des Finances. Au contraire, il est en train vraiment de nous aider à revenir en relation avec ces deux institutions financières qui aujourd'hui sont prêtes à nous prêter main forte pour relever l'économie de notre pays. Nous arrivons au 31 décembre, nous étions toujours en déficit d'environ 50 millions de dollars. Et ces institutions nous ont donné un dernier délai de 1 mois pour y arriver. Aux dernières nouvelles, nous sommes le 2 février aujourd'hui, le 31 janvier, je n'étais pas à Kinshasa, mais je prendrai soin de voir avec les amis qui sont dans le cabinet du ministre des Finances pour qu'ils me disent exactement où est-ce qu'on en est. Mais je pense que déjà, vers le 20 janvier, nous étions dans le bon. Tous les indicateurs montraient qu'on arriverait à réaliser justement cet objectif-là. Autrement dit, que si les sauts de moutons aujourd'hui n'ont pas continué ou n'ont plus continué à être financés, c'est parce qu'on devait résorber les dépenses de l'État. Mais entre-temps, vous devez quand même enlever tout. Il fallait maintenant faire un choix. Oui. Le choix d'accepter de recevoir de l'aide que nous attendions, ou le choix de continuer à faire tourner la planche à billets et de ne rien recevoir. Mais entre-temps, vous devez quand même libérer les artères pour permettre l'accès un peu fluide les artères. Mais l'image que vous avez, l'image que la population a de l'état du chantier aujourd'hui,
c'est seulement les palissades qui ont été mises là. À l'intérieur, vous ne savez pas qu'on a... Il n'y a rien parce que... Oui. S'il vous plaît. Oui. À l'intérieur, vous ne savez pas qu'il y a, à certains endroits, il y a déjà des travaux qui avaient commencé, qu'on a creusés. Je peux comprendre qu'à l'intérieur de certaines palissades, qu'il n'y a rien. Mais il y a au moins des travaux de prélèvement des carottes qui ont été faits. Hein, on a trouvé. Oui. Hein, on a trouvé pour trouver le bon niveau, le sol dur sur lequel il fallait reposer tout l'édifice. Il y a quand même un début des travaux. Vous n'avez pas comme ça enlevé les palissades alors qu'on avait déjà creusé. Mais pourquoi vous n'avez pas eu à communiquer quand même à la population pour qu'ils sachent que les travaux se sont arrêtés et trouver voilà, des solutions pour mettre fin aux embouteillages? Le chef de l'État venait d'en parler dernièrement sur BBC. Beaucoup de Congolais ont vu, mais beaucoup n'ont pas suivi. Je crois que même vous de la presse, vous n'avez pas suivi la preuve. On a suivi. C'est que nous parlons, c'est que la population nous demande de vous poser comme question. Vous êtes attardé, c'était la dissolution du Parlement, c'était... On va revenir, parce que vous êtes politique, on va revenir sur la dissolution du Parlement, oui. On continue d'abord avec les sauts de moutons. Voilà, donc si les sauts de moutons n'ont pas évolué, c'est parce qu'à un moment donné, il fallait faire le choix d'accepter de l'aide qui va nous venir de presque 2 milliards de dollars, ou alors dire non à cette aide-là et continuer à faire tourner la planche à billets et voir le dollar prendre le dessus sur le franc congolais. Oui, pour boucler cet aspect de saut de mouton, qu'est-ce que la population peut retenir aujourd'hui, vous en tant que ministre des Infrastructures, ministre provincial des Infrastructures, par rapport au saut de mouton? Le gouvernement vient d'atteindre ce point d'achèvement-là. Ouais. Je pense que dans les jours à venir, les financements vont répondre et les travaux vont vite répondre. J'aurais bien voulu te donner quelques images et projets. D'accord. Quelques cartes et projets. Il y a Ville à Kinshasa, il y a travaux, pardon, il y a Ville à Kinshasa. Ça, c'est Kinshasa. Excusez-moi, je vais le faire très rapidement. Oui. Ça, c'est la carte de Kinshasa. 9995 km². Mais Kinshasa, ils ont occupé seulement à 27% de la superficie dans l'Union. Donc, côté vous avez un fleuve, côté vous avez la partie nord-ouest, vous avez la partie sud-ouest, côté à Bas-Congo, côté à Bandundu. Il y a une deuxième carte. Oh, il y a un ministre, l'acception qui est beau ça là. Que vous travaillez, mais en réalité, dans le terrain. Concentration, il y a population au côté de Tchangu, Njili, Massina, au centre-ville, au Matete, hein, tout ça. Ok, moi, dans le Mbango, dans l'Axabino, projet Toli, il y a périphérique, il y a ville Kinshasa, périphérique, il y a Banzela, il y a voie d'accès. Là, vous allez respecter l'urbanisation quand même. Si, on va. Là, c'est bien d'abord État. Il y a Banzela, il y a ville Kinshasa, Namoi, il y a Lelo. Ah, tout ça, dans le boulevard Lumumba, et il y a Tina Limité. Où il y a poids lourd. Où il y a bypass qui na sorti ya Bas-Congo, où ils ont été na Ipen. Banzela, autant na Kisasa, où ils ont réhabilité, où ils ont malamu, ils ont la route secondaire, ils ont la koto nyoso, ils ont na état sous il y a malamu. Où ils ont venu de l'université. Alors, c'est que tout pallier en première urgence, tout pour refaire la route secondaire. Dans la carte tout le monde qui a Banzela et sauté. Zone économique na biso, zone industrielle na biso na Kinshasa limité et ça va partir haut. Mais essengeli na priorité tout kotonga ba voie mususu il y a circulation na kati ya Kinshasa ba côté pour désengorger un peu. Pour désengorger circulation parce que Kinshasa c'est quand même plus de 650 000 véhicules en circulation les lots. Alors que Banzela, les Arabes pour la population, il y a 400 000 habitants. Et puis, les Arabes, on a peut-être 5 ou 6 000 véhicules. Aux Izali, périphérique, il y a Kinshasa, Andenge, Bomoni, Awa, périphérique. Kinshasa, mais tout le périphérique, car il faudrait que Katikati, tout le relié, extrémité. Na ba voie misusu boy.
moni nde yango toni to ça na ville ya mais wana siko beaucoup tonga pena ba marché ba entreprise tout ça ba tout bakende pe côté musoli tout le monde va se concentrer sur pour comprendre que la Gombe. Pour comprendre que Gombe cause à Gombe il y a un moment comme pôle économique qui a ville à Kinshasa parce que Gombe tant je dis et je répète et Tongomara pour 400 000 habitants mais les lots commis 15 millions d'habitants na Kinshasa biso soto qui n'est qu'à na Gombe te Gombe yango tant Kinshasa ezara liboso tozako yaka awa ti les lots mais commis 15 millions de lots biso tout on yaka awa te il faut penser maintenant il y a Rotonga centre-ville Mususu d'abord Nzela na sud-ouest côté on Nzela qui na Kasangulu na vers Matadi il faut Totonga Nzela à partir de tia donc projet zanango déjà toujours c'est la Kambongo étude yango étude voilà batonga Nzela musu kotoyo et que centre-ville barotonga nangabu oyo soué nanga ezala taille étalée sur 20 km parce que awa centre-ville à Gombe le pôle économique autour nango et bani na gare centrale et que celui qui na Utex Africa c'est 5 ou 6 km c'est rien avec 15 millions d'habitants tokotonga ta sur 20 km nasima awa au bomoni oyo ezali planification ya banzela ya ville ya Kinshasa na horizon 2030 c'est-à-dire que ceux qui Tobandi, 2030, c'est dans 10 ans. C'est dans 10 ans. Ceux qui Makoki o Esengeli. Soki, oui. Makoki o Esengeli, na 2030, Tolongwa, et na été abanzela, na Xabino, na bakarte ya Liboso, Tokoma na bakarte, Tokoma na, pardon, na été ya banzela, nenge Tokomi nangobo. Donc, ils ont mabete. Na Zongeli Mouke, limité, industriel, ils ont ville industrielle, ya Kinshasa, yangoyo. Ils ont dit awa na niveau échangeur awa ti awa na première rue kaka na carte oyo bota la échelle oyo ezui ya mauve bota la vide nyoso ezali awa alors que tori komema centre nani la cité industrielle ya Kinshasa na ba vide toza na ngwa ya munene encore que il faut tout marteler tout l'accès limiter eza industriel na résidentiel. Mais le côté industriel est comme résidentiel. Parce que bateka ba industrie ça kana ba nous avons et l'on ba usine et l'on ba alors ce qu'il faut faire bateau nyos bazo ko sala ba entreprise il faut payer ça bango terrain bani ko sala ba industrie. Oui. Pour créer zone économique spéciale. Il y a ça oza na maluku. Et vous à la côté pont relié Kinshasa na Braza et Rotongama. Mais est-il que nous avons toute cette partie qui reste vide. Industrie, koleka mwandamba muke ya limité industriel au toza nango awa. Tout comparer kaka étendu oyo na moi partie à Movo. Ça c'est plus. Donc il faudrait arriver à mener les industries ailleurs. Ozali Banzela, mais toi un projet à train toujours pour 2030. Toujours pour 2030. 2030 c'est demain. Hein. Monsieur le ministre, 2030 c'est demain. Mais avec les moyens que nous aurons, oui. Avec les moyens que nous aurons, tu réaliser na ville ya Murcia na Espagne. En 15 ans, basali nyoso bazanango lelo alors qu'avant il y en avait pas. En termes il y a train, voie ferrée et qu'on a presque cheminement moko na banzela na carte on a été collectabino et aux alabé. On a 2040 et 2030. Mais c'est qu'à l'horizon 2040, je termine par là. Voici était banzela au tolingi toko manango na 2040. Ceux qui toko ici au moins 33 milliards de dollars au projet au étude nyoso yo et sengi. Donc projet toi nango oyo et sengi to kokako réunir 33 milliards de dollars au trocha nakati ba travaux. Monsieur le ministre, 33 milliards de dollars toyoki. Tant que koma wana pas monsieur le gouverneur a rolbana bon to kanga ki moi sentir biso mo to zona moi par na biso to kabola na ntoli après to tala wana simate. Les 33 milliards ba opesa biso ville Kinshasa te. Parce qu'il faudrait tout la mentalité na la gestion ya bazumi bongo ba pesio po yo salate. To bengi si ba partenaire. Ba partenaire ba ya. Ba partenaire ba travailler na ba mbongo ndenge ba na ba conditions ba royela. To ko senga bango ba réaliser ba travaux avec des conditions drastiques. Non, toujours. Il faut des conditions
pour les partenaires, misala ezala la condition drastique. Donc, par exemple, moi, muke, nenge na salaka na ba infrastructure to na seltel ne bandeli. Ezala que tant que entrepreneur oye, pour sala musala ba ebisio. Musala sala eza combien? Oh, eza 100 francs. OK. Il y a qu'à 100 francs. Ba 100 francs na yo, ba tchango na banque. Ba ebisio siko kine ko luka 100 francs. Mususu. Tonga oyo tonga. Et si Kababa ino que notre barre de 16, ce barre ba mono che barre 14, to barre 12. Ba katio 100 francs no pesa ki etikali. Au kozwa on peut les sous-souter. Est-ce que ba condition est possible? La banque qui n'est pas kozong c'est la banque. Rosimba. Olobi? La condition est bongo. Mutoro chambongo na pour ça la ba misala à réfléchir deux fois avant appeler sa kanyaka na son lotopaka. D'accord. Voilà. Voilà à peu près. Comme étude, il a réalisé Kinshasa sur 15 ou 20 ans. Mais sur 15 ans, pour moi, c'est réalisable. C'est réalisable. Voilà. On a tout le ministre Alobi, c'est réalisable d'ici 2030. Donc, la ville de Kinshasa, espérons bien, nous espérons. Et voilà, Posonango, Yakala, sur C. Nous, et Posonango Yassika, merci, monsieur le ministre. Face à la presse. Avec des questions posées par Francis Kakonde et HK News, toujours pour vous. Face à la presse. Je rappelle là que nous recevons le ministre provincial des infrastructures et travaux publics de la ville-province de Kinshasa. Nous avons suivi il y a quelques mois le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a annoncé l'opération Kimbopeto. Qu'en est-il exactement? Kimbopeto, ce n'est pas seulement un vœu. Kimbopeto devrait être un état d'esprit, une mentalité. Amener les Kinois à aimer, à vivre sainement. Non seulement à l'extérieur de leur environnement, mais même dans leur mental, dans leur mentalité. On doit arrêter de voir les gens encourager les policiers et les militaires à se battre en tenue militaire dans la rue. On doit éviter ça. C'est des choses que nous n'avons jamais vues nulle part au monde. À Kinshasa, oui. on le voit. Tout ça fait partie de l'éducation, oui. De Kimbopeto. Le civisme, la morale que nous étudions à l'école primaire, qui aujourd'hui n'est plus donné comme cours à l'école. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence Jean-Tini Ngobila veut que les Kinois vivent cela. Il le veut. Il le veut. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie pour l'éducation physique? On a mis un programme, on a mis une coordination qui est en train de se charger en ce moment-ci de la sensibilisation et de l'information. Au dernier Conseil des ministres, nous en avions parlé. Le compte rendu a été fait, il avait martelé là-dessus en demandant à la coordination de Kimbopeto de sensibiliser beaucoup plus encore. La coordination de Kimbopeto de sensibiliser. Mais c'est comme si ils ne font rien. Parce que nous avons des échos qui nous reviennent. Il n'y a rien qui se fait comme sensibilisation au niveau de la population. C'est comme si... Donnez-nous les moyens pour ça. Nous avons besoin des moyens pour ça. J'en ai discuté avec le gouverneur de la ville de... Si vous n'avez pas de moyens, pourquoi avoir lancé cela? Pourquoi? On ne peut pas attendre d'avoir l'argent pour lancer un programme. Pour commencer à chercher à quoi faire avec ça. Non, non. Il fallait d'abord avoir un programme. Il fallait d'abord faire une étude avant. Mais au niveau maintenant de la population, c'est comme si vous venez avec des discours démagogiques, vous dites quelque chose, mais sur terrain, rien ne s'est... Non. Vous avez placé des poubelles par-ci par-là. Quelques poubelles, mais il en faut plus. Mais pour arriver à bien faire Kimbopeto, à bien réaliser Kimbopeto, nous avons besoin de moins 250 camions pour commencer à... Et vous en avez combien actuellement? Les camions que nous avons trouvés, il y en a une vingtaine, je crois, 25 à peine. Donc on a à peine 1% de ce dont on a besoin. Kinshasa, c'est quand même 10 000 tonnes de déchets
par jour. Est-ce qu'il y a, ce n'est pas rien. Vous avez un projet pour les entreprises de transformation de tous ces... Nous avons fait appel à des partenaires internationaux et nationaux aussi. Nous sommes en train de travailler avec eux dans ce cadre-là. C'est comme je vous ai dit au début, les 6 premiers mois nous ont permis à faire des planifications, des études et des planifications sur ce que nous allons faire. D'accord. Monsieur le ministre, il y a infrastructure. Aux alliés oiseaux, au travail dans le gouverneur, vous gérez Banakin, Kin Bopeto, Balobi, Kinshasa, Salité à Kolobate, Kin Label, les ajoutés communes, Kin la poubelle. Gouverneur Yakala, Kimbo Tatika Kinae, Kin la poubelle, Bino Boye Boba, qui si sous ton te bico tout est combat au Bengango. Ozo Banabana Kin Nini, ba stratégie Nini Bozotia, comment Bozo Salayango? Kinshasa Bopeto ezara bosoto na balabala te. Kinshasa Bopeto ezali pe na éducation, ndenge sengeli to ebisa na bakinois, ndenge sengeli ba se comporter, ki batika boka bosoto na balabala. Omeli mai ezala sachet za molangi, koboko bo na balabala te. Fulu, tant yo misi fulu na lopango nao, ko kine kotika onka na liboso ya lopango te. À moins que organisation mo ezala, ba ONG ezoya ezoleka, ezolokota ba fulu ba sachet wana. Mais kozwa yango kokende koboka liboso ya pas voisin te kokende koboka yango pembeni koboka na terrasse te pour so boka na terrasse tango bilo kobeta mai goya et ça nini et ko boucher mais on les a et déborder tout ça mais tout ça n'a pas été que Kin Bopeto ezali prise en charge il y a 10 000 tonnes il y a des déchets il y a ville il y a ça. Oui, mais dans le lobby, par rapport à Moussalawana, est-ce que le gouvernorat à Kinshasa, ils ont travaillé dans la ONG parce que tout ça, on a poto. La plupart du gouvernement, ça a mis dans la ONG. Est-ce que vous avez une stratégie où on a travailler plus avec les ONG pour que ça un peu justement, tant que vous avez ONG, mais ONG est la COP. Ba ONG wana bande kuzombongo na bango depuis gouvernement Matata bande ko financer bango bande zombongo na bango au travers ya BSECO. Oui. Mais depuis un temps puisque le ministère de Finance a payé sumbongo te pour na ba raison on a pesé que on par rapport à bailleur. Tout le monde ONG wana ba ça nini bon ko ta bosoto bazoya ko créer ba décharge pirate ba place musu bazoya ko boaka ba salité et na boulevard. Je pense que tout le monde qui a un niveau il y a Socimat, na liboso il y a ministère il y a finance. Ba qui ko bois ka ba salité wana pour protester pour dire que non nous sommes impayés to lingi ministre de la finance a pitambo na BSECO a futa biso. Mais compte tenu ba contrainte on est na pesa ki wana bango comme bazaki pas bazaki comme ça ba partenaire na biso il y a salubrité au lieu de continuer on a pas ceinture parce que au niveau de la présidence on a pas ceinture parce que 3 mois bazora dotation na présidence exactement mais ça fonctionne bon peut na bon bazora moi avant j'espère que bon peut que ça la économie tout comme bon peut que na ba banque juste ba crédit parce que l'état congolais ou ville ya Kinshasa a opé ça na nyongo na bango à Kofuta Kaka. Oui, ils pouvaient s'organiser, créer dans ma banque pour continuer à fonctionner. Mais à la place, Salinini, Bateki Nyos, relâcher Nyos. Comme écoute, au bord de Bosoto, dans la place publique. Et ça a été une action de sabotage. Mais si on a bien le dénoncer. Beaucoup de ordre na niveau ba ONG, botala ba oyo pinza. Baza na bosolo pe baza fidèle na bino to boko kaka soki mbongo ye bozongi lisusu azali déjà ko travailler sur yango to sola ki na yango lisusu na conseil des ministres o ile kaki la fois dernière to sola ka makasi abete benda c'était sur les Cambodge. Mais c'est qu'on a niveau il y a éducation civique quand même parce que ce qui peuple a évité qu'il faut qu'on voit ka salité na poubelle il faut qu'on travaille na ba ONG na ba leader d'opinion bon
tant que nous avons leader d'opinion, nous avons appelé bateau à théâtre, bateau à nini. Est-ce que vous avez travaillé dans bateau à nini pour la publicité, pour sensibiliser bateau na niveau ya banzembo, na niveau ya théâtre pour population aïe que non, vous soto baboka kana canivoté, baboka kango na poubelle. Comment vous faites? Est-ce que vous travaillez dans bateau à nini? Nganda ninga ko pesa exemple dans témoignage. Nalandaki dernièrement l'émission Papimbo Mana Jean Goubal. Oui. Jean Goubal, Papimbo Matunaki Jean Goubal, moi Motuna, est-ce que je peux au salakin et Kimbo Peto? Jean Goubal a ça qui est réponse. Ça veut dire que l'idée à l'opinion va sensibiliser. Va suffisamment sensibiliser. N'aurait pas que nous connaissons j'ai bien piano. Il pas contacté pour contribuer pour sa contribution à Kimbo Peto. Non pas en termes mais à vulgariser. Oui. Excellence gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiment Gobilambaka, a en contact permanent, on a des leaders à l'opinion, ils ont des musiciens, ils ont des théâtre, ils ont la télévision mingi. La chaîne de télévision, oui. Les médias, quoi. Les médias de manière générale, audiovisuel, la presse écrite, Internet. Alors, moi, mingi. Bino de bosa partenaire na biso ya liboso. N'oublions pas que précisément quatrième pouvoir. Hein? Oyo influence la gestion ya mboka. Tokoki ko communiquer sans binoté. Il faut bino bozala. Ba leader opinion bazala. Ba leader ba média bazala. Le monde ya ba média il faut ezala pour na soutenir action ya ba kondia mboka. Siko tokomo koma vraiment na suka ya émission donc nous arrivons presque à la fin de notre émission. Monsieur le ministre, quel est le message? Quel est le quinoa? Parce que dans la République, vous avez nous. Quinoa, donc vous avez le ministre provincial à Kinshasa. Quel est le message pour rassurer le peuple na yo azolanda aussi concernant saut de mouton, concernant Kimbo Peto? Ils ont bilo comme ils baloient les opésa quinoa moutou passe. Que ce soit pour notre de mouton, que ce soit pour notre Kimbo Peto, nous avons besoin de moyens. Ville à Kinshasa, il y a Mikolo, camion. Il y a salubrité. Je crois que c'est au moins 25 camions. En plus, il y a autres déjà. Il y a au moins 25 camions. Oyo DG à la skin à Kenya, na Hollande. Donc, ils ont envoyé au côté de la maille pour que camion auto déjà na Kisasa pour que sala musala on a ya salubrité. Mais ça ne suffit pas. Dans le lobby awa, on a besoin au moins 250 camions pour que Koka Kozwa Bosotonyo sur ya Kinshasa il y a chaque jour. C'est quand même 10 000 tonnes. C'est aujourd'hui 250 camions par rapport à 10 000 tonnes, c'est-à-dire que chaque camion il fait même au moins 40 tonnes. Il y a des déchets tous les jours. Et si c'est des camions de 20 tonnes, ça veut dire que chaque camion, il faut ça là, 2 tours au moins. Oui. Tout ça, il faut du carburant, tout ça, il faut des gens, tout ça, il faut une politique pour encadrer. Oui, na moyo zozungile kali kambo moi misolo, bozo la libanda. Soki libanda pesi binote soki libanda pesi binote bosala eloko te entre temps bataxe monsieur le ministre bozaka kofutisa bato bataxe bamama bato na wenze bazofutaka mbongo wana ezosala mosala oyo 6e mois nazofunda Foner apesa Kisasa vile Kitasa mbongo na ça fait 6 mois que nous attendons, nous n'avons toujours rien. Ba pesa biso misolo wana na Foner azo ambongo na carburant na chaque litre ya carburant parce que azana kata structure ya prix bongo bien pe bataxe nyonso wana Foner azana ba structure ba prix ebelé pona ko zola biso misolo na apesa biso bataxe lobby ezaya solo mais wana olingi to kundo la benza
vérité. Mais tout kondola kaka. Avant biso. Tout kondola parce que tozana Bruxelles, tozana en Belgique, na Bruxelles. 364 comptes na banque na Kinshasa. Alors Monsieur le ministre, tout kondola parce que peuple ayebi na yango te, peuple ba monaka bino nde bozawa wana bosa le lote. Tozana Bruxelles awa, ba taxe ndizo sala ki tozana na bopeto tozana ngo bino pe bozoka ba taxe na Kinshasa. Mbongo ba taxe zo kende wa. Poser la ka ba tabanda. Mbongo ba taxe zo kende na kofutaka nyongo ya ba crédit ba obaleki avant biso bazwa kiti. Boyoka makambo ba 3 fois 14 millions te. Kasi na moni pe ba ancien gouverneur ba lobi baza na disposition na bino soyi bolingi ba pesa bino conseil. Na moni pe lokwa bondimi yango. Mais ba pesa biso conseil ndeni bango batiki 364 comptes na banque. Parce que conseil ils ont que tout multiplier nombre de comptes en fois 2. Nde na moni. On ne va pas demander à ceux qui ont échoué de nous aider à réussir. Na cadre coalition. Oui. Na cadre coalition. Wana ko mokota ma solo mususu lisusu. Pour coalition ngo pe tozomona ngo sous coalition te. Coalition na combo mais na réalisation de la cohabitation. Face à la presse. Comment se porte votre parti après la prise du pouvoir? Le parti se porte bien. La querelle interne les a raté, cuisine interne les a raté. Donc vous avez besoin de opinion moroté. Mais dans l'opinion yangai, dans le barango toujours avec beaucoup de respect et considération envers les autorités ordinales du parti. Pour l'anga, il est grand temps. Tobimana ivresse et victoire. Parce qu'un pouvoir se conquiert, de conquérir le pouvoir, on a eu des pestes. Un pouvoir s'exerce et un pouvoir se conserve. Et tant que tu conquérir pouvoir. Au lendemain, un jour, il y a conquête, tu bandit quitte, il y a victoire. Mais tu peux exercer, on peut exercer victoire, non, on a quitte, non. Victoire, non, pouvoir, non, pardon, on peut exercer, on a mis ça là, on a la réflexion, on a la soutenance. On peut exercer, pour que tant que il y a un mandat, on a encore un mandat pour concourir les sous pour conserver le pouvoir dans la biso. Pour moi, tout ce que je demande aux autorités du parti, c'est que tout maintenant nous avons quitté la victoire. Tout le monde a mandat la biso pour tout ça, il bien. D'accord. On a niveau du parti. Maintenant, en tant que politique, la dernière sortie du président, la dernière sortie médiatique du président de la République, qui souhaiterait, en cas des conflits au niveau des institutions, qu'il va dissoudre le Parlement. Vous partagez le même avis? Oui, si ça ne marche pas, si nous constatons vraiment que ça ne marche pas, si nous en sommes convaincus, je suis d'accord qu'on puisse dissoudre ce Parlement-là. Ça ne demande pas de soulever les montagnes pour le dissoudre. Sur ce, nous mettons un point final à cette émission. Donc, je rappelle que nous venons là de recevoir Monsieur Thierry Kabouya, qui est le ministre provincial des infrastructures pour la ville-province de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.